Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui n'est pas coutume. Je vais faire une mise en boîte d'un dispositif électronique. Alors, j'ai acheté ce boîtier chez Goutronic. Vous avez, c'est un boîtier Teco, boîtier en plastique avec une façade en aluminium. Voilà. Ici, vous pouvez voir à peu près ses dimensions. Allez, on va l'ouvrir. Donc, pour ceux qui me suivent, vous allez reconnaître le dispositif qui est à l'intérieur. Enfin, j'espère. J'enlève la façade. Voilà. Et là, mais bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est mon effaroucheur à pigeons par bruitage électronique. C'est l'effaroucheur numéro 1, puisque j'en ai un deuxième qui ne fonctionne pas de la même façon. Donc celui-ci, je rappelle, hein, c'est un dispositif qui fait du bruit électronique suite à une détection de présence d'un animal. Donc c'est pour principalement placer alors un animal ou l'être humain est un animal ou un être humain bien sûr. Mais pour l'instant, il est prévu d'être placé dans mon grenier. Parfois, il arrive encore que des pigeons puissent s'y introduire. Il servira aussi ultérieurement dans une autre version pour mon camping-car. Voilà, alors la mise en boîte, les priorités. Les priorités, ce sera de, voyez ce port USB qui est celui du power bank, de pouvoir le faire venir tangenter sur la paroi inférieure. Je vais donc devoir ici abraser, on va dire, cette glissière. Mais ça n'est pas suffisant. Je vais devoir aussi faire une saignée dans cette colonne, ce qui ne présente pas de problème puisque ici j'ai un, on va dire, du plastique en fait. La forme est faite que cette colonne vient se maintenir aussi sur le coin inférieur droit. Donc une saignée qui sera de l'épaisseur du PCB. Et ici, j'essaie que ce soit le plus clair possible. Alors, on ne le voit pas bien. Voilà. Ici, vous voyez, je dois venir faire tangenter aussi cette prise USB qui est celle du Arduino XAO qui permettra de faire des petites modifications. Mais je vais devoir venir abraser ces deux, voilà, ces deux glissières. Ensuite, nous verrons comment faire pour les étapes suivantes. Voilà, bah écoutez, on se retrouve sur la partie usinage. Voilà, j'ai fait mes usinages. Bon, ça pourrait être plus joli que ça, mais bon, je suis allé à la Dremel, c'est pas simple. L'important, c'est que ce soit fonctionnel. La difficulté que j'ai eue, vous voyez un petit peu, c'est dans la colonne. Avec une Dremel, j'ai choisi on va dire un disque de le plus petit diamètre possible, mais eh ben on a quand même un arc de cercle dans le coin. Donc, heureusement, l'USB qui vient par là, eh bien, et l'autre également, hein, l'autre qui vient ici, sont un peu débordantes. Donc, c'est pas gênant. Alors, j'ai d'abord fait un trou
de fixation, celui-là. Et ensuite, j'ai utilisé une plaque vierge de l'autre côté, puisque je ne pouvais pas le faire en intérieur, puisque la colonne est usinée que à une certaine distance du fond. Voilà, je suis allé tracer les 4 autres trous. Alors c'est du M4. C'est du diamètre 4. Très bien, je fais une pause et je vais monter la plaque et je vous dis la suite. Alors avant de monter la plaque, je vous montre comment elle est équipée d'entretoises, que certains appellent des entretoises hermaphrodites. Je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est-à-dire que là, celle-ci, sur la partie supérieure, c'est un pas de vis sortant, et sur la passe, voilà, mâle, on va dire, et sur la partie basse, c'est femelle. Voilà, allez, je la monte. Voilà, c'est monté. Ça se présente très très bien. On voit que l'USB vient quand même quasiment affleuré, là-bas et là-bas. Au niveau des vis à l'arrière, forcément ça dépasse un peu, mais voilà, je pense que c'est pas plus que la petite épaisseur en pourtour du fond. C'est confirmé en posant la boîte sur la table. Très bien, donc maintenant ce que je vais faire, je vais faire les différents trous au niveau des faces. Donc ici, là, je dois faire on va dire, on va appeler ça une lumière. Je dois faire une lumière qui va me permettre de passer la prise, le cordon USB. Ici, c'est un type C. Et ici, pareil. Là, je vais devoir faire la lumière pour, pareil, passer le... Là, ça sera le cordon du power bank. Ensuite, eh bien, je vais faire des trous pour passer les fils. Pardon, pas ceux-là, là c'est le HP. Là, ce sont les fils ALIM. Donc, j'aurai des petits trous ici. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout sur le boîtier plastique. Ensuite, on s'attaquera au couvercle. Là, je vous en reparlerai un peu plus tard. Très bien. Eh bien, on se retrouve une fois que j'aurai fait les lumières. Alors ça y est, j'ai usiné les lumières, hein, donc les trous de passage pour les différents câbles. Donc qu'est-ce que j'avais comme câble? J'ai un USB type C pour modifier le code dans le Arduino XAO. J'ai aussi un mini USB pour le power bank, et j'ai des petits trous d'alimentation. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est perfectible, bien entendu. Voilà, ici c'est la lumière pour l'USB type C, la lumière pour la mini USB, et j'ai les trous de passage pour les fils d'alimentation. Alors comment j'ai fait? Je ne pouvais pas utiliser ma CNC puisque la hauteur du boîtier est trop importante par rapport à ma CNC. Donc j'ai reporté une bande adhésive ici sur la face que je devais travailler, et j'ai redessiné au crayon de bois par-dessus la forme
de la lumière à réaliser. Ensuite, ben, j'ai fait des petits trous sur les contours à l'intérieur, et puis j'ai terminé au cutter, à la mini lime et à la toile à poncer. Voilà comment j'ai fait. Et ben pour les trous, bon là c'est simple, hein, c'est la simple personne classique. Très bien, bien écoutez, maintenant je vais passer, j'ai préparé le couvercle. Je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer que je l'ai faite à la CNC. Alors vous n'allez pas voir le film au moment où j'usine, on va dire, la matière, mais vous allez plutôt voir ce qui se passe à l'écran de mon ordi quand j'usine ces pièces. Et puis, ben, on va faire un essai en grandeur nature. Voilà, allez, on attend la suite. C'est juste après. Et voici le boîtier terminé. Donc, on n'a pas encore vu pour l'instant le couvercle. Donc voilà, c'est fait. Alors, on reconnaît bien entendu tous les éléments, hein. En haut, on a le capteur PIR. À gauche, on a la NeoPixel. Ce que je peux dire ici, c'est que là, j'ai la cellule, j'ai la résistance LDR, qui permet au système de savoir s'il est dans l'obscurité ou pas. Le but étant que si le système est dans l'obscurité, en mode automatique, c'est-à-dire ici le petit curseur de cet inverseur à droite, eh bien, je n'aurai pas de signal sonore.
Par contre, on peut forcer en le mettant à gauche, eh bien, j'aurai le système sonore, même si nous sommes dans l'obscurité. Là, ici, j'ai un cordon pour le brancher sur un power bank, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais mettre en pause parce qu'il faut un certain temps. Voilà, le power bank est branché. Donc, comme je l'ai déjà expliqué sur les étapes précédentes, eh bien, le système va s'auto-calibrer avant d'entrer en fonction. Un petit peu de patience. Ça peut durer 2-3 minutes. On va mettre en pause et on va revenir un peu après. Voilà, donc ici, le système est opérationnel. Vous voyez, je bouge la main, je me bouge. Voilà. Alors par contre, on est en plein jour et je n'ai pas de signal sonore. Ouais, ben, c'est parce que il estime qu'il ne fait pas encore assez clair dans la pièce. Bien entendu, ce seuil est réglable logiciellement. Donc là, je le mets en marche forcée. Je vais m'éloigner un peu. Et je vais faire un petit mouvement avec la main. Voilà, je l'ai mis en mode automatique. Comme il estime que la cellule LDR ne voit pas assez de lumière, ça, voilà, il estime qu'il est dans la pénombre. On va faire un petit essai. Je ne l'ai pas fait encore, on va voir. Voilà, très bien. Et un dernier point, bon, bah là, ça tombe bien, ça ne fait pas de bruit. Et une autre petite option que j'ai prévue, vous allez comprendre de suite. Donc, accrochage magnétique. Ça peut toujours servir. Voilà, eh bien écoutez, cette vidéo se termine. Je vais mettre tous les fichiers. Alors, je vais vous renvoyer à la vidéo initiale pour ce qui est le code, tout ça. Mais par contre, les fichiers G-code qui m'ont permis à faire la face avant à la CNC, je les mettrai en lien. Allez! À bientôt sur d'autres vidéos.